Bonsoir ou bonjour à vous, frères et sœurs en éternité, selon là où chacun de vous se trouve actuellement sur les 5 continents du globe terrestre. J'espère que vous vous portez à merveille. Nous remercions le Père Créateur pour chacun de vous. Merci à vous également pour votre accompagnement moral comme spirituel. Nous voici devant vous une fois encore pour animer la 2e édition de votre émission Enfin Réveillez-vous. Et le thème que nous vous offrons ce soir est titré « Le faux Jésus de la Bible, libérez-vous des croyances religieuses ». Il est à noter que le problème majeur auquel les humains et non les hommes sont confrontés sur la terre actuellement et depuis toujours, c'est la manipulation et le contrôle mental dont ils font l'objet sur le plan religieux, et aucune religion n'y échappe malheureusement, ni n'importe quel domaine de la vie sociale, économique et politique. Mais pour mieux comprendre de quoi nous parlons, il est très important que nous sachions la nuance qu'il y a entre un homme et un humain. Les deux types, certes, ont une même configuration, avec un corps carboné qui est un corps adapté à la 3e dimension dans laquelle nous sommes. Mais les humains, contrairement aux hommes, ont en dehors de leur corps carboné une âme individuelle et un esprit. C'est ce que prouve le livre des Thessaloniciens, en l'occurrence 1 Thessaloniciens 5, verset 23, je cite. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. Si vous permettez, il faut encore mes frères et sœurs en éternité, nous allons lire quelque chose dans le livre des Psaumes, soit Psaume 82, versets 6 à 7. Je cite. « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. » De ce passage, nous voyons qu'il y a sur la terre, d'une part, des hommes naturellement mortels, et d'autre part, un groupe d'êtres divins incarnés sur terre qui ont perdu, à un moment donné, leur immortalité à cause de leur péché. C'est donc cette deuxième catégorie d'êtres divins incarnés dans un corps physique qui constitue les humains, parce que c'est des gens qui sont épris d'humanité, qui aiment leurs prochains comme eux-mêmes et qui donnent toujours une bonne image d'eux-mêmes. Et il y a toujours une voix intérieure en eux qui les guide dans le sens du bien. Mais comment sommes-nous arrivés là, frères et sœurs en éternité? L'histoire de notre planète, qui est un petit village dans le multivers, son histoire véritable et non celle falsifiée qu'on nous impose depuis toujours parce qu'on ne veut pas que nous soyons en contact avec la vérité, frères et sœurs en éternité, et découvrions tous les mensonges de ce monde. Cette histoire nous enseigne, frères et sœurs en éternité, qu'on enivre de mensonges les humains depuis la nuit des temps. Quant à la grande majorité, qui sont les hommes, ils sont quant à eux des êtres sans esprit, comme cela est mentionné dans le livre de Jude, en l'occurrence Jude 1, verset 19, je cite. Ce sont eux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Il faut souligner que les hommes sont des êtres qui n'ont pas d'oreille spirituelle pour entendre et comprendre le message divin. Ils sont alors créés pour vanter les mérites du diable, leur père, comme disait Jésus dans Jean 8, verset 38, verset 41, 44 et 45 que nous allons lire. Je cite, verset 38. « Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » Verset 41. « Vous faites les œuvres de votre père. » Et il lui dit, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Dieu, un seul Père, Dieu. » Verset 44. « Vous avez pour père le diable, Jésus qui parle, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement
et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle son propre fond, car il est menteur, le père du mensonge. Verset 47, Jésus dit encore, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Tu sais, verset que nous venons de lire, frères et sœurs d'éternité, et qui se rapporte aux hommes, nous voyons qu'il n'est pas nécessaire de nous gêner pour eux, c'est-à-dire pour les hommes, car ils sont créés par les Anunnaki pour obéir au système mis en place par le diable et maintenir la terre dans l'enfermement depuis 320 000 ans. Système qui, depuis 2009, s'est fortement fragilisé par la vague galactique, impulsion électromagnétique en provenance d'Alcyone, qui a chassé le vaisseau métallique des États Anunnaki, qui avait servi, qui sait toujours à enfermer les mondes et qui a enfermé ce nombre de mondes. Fragilisation qui a permis aux masses de mensonges de tomber depuis lors les uns après les autres. Permettez-moi de vous relater alors l'histoire des deux types d'Homo sapiens sapiens qui sont sur cette terre. Attention, l'histoire que nous relatons, c'est l'histoire non tronquée de la terre et non celle que l'on nous a fait avaler gaullement depuis toujours. Cette histoire, la vraie frère de la terre, frère de l'histoire de l'éternité, nous enseigne que les humains, c'est-à-dire les individus pourvus d'un corps, d'une âme, d'un esprit, ont toujours été la proie des hommes, c'est-à-dire des individus sans âme individuelle et sans esprit. Le premier humanoïde, issu de la création Anunnaki, en un mot de la genèse d'une être race simienne qui remonte 120 000 ans, est Adama. Créé à partir de l'ADN prélevé chez un Homo sapiens sapiens et qu'on n'a pas génie génétique fait développer comme bébé éprouvette dans le ventre d'une femme Anunnaki. Cet Adama est un singe évolué mêlé du sang Anunnaki et d'Homo sapiens. Les Homo sapiens précédés des Homo habilis qui ont succédé aux Homo erectus, précédés des Australopithèques, sont tous issus des expériences d'ingénierie génétique des Néphilim, encore appelés des titans ou des géants. Ce sont des extraterrestres, des Néphilim extraterrestres, originaires des dimensions situées en relation avec Sirius. Sirius, c'est le soleil central du système solaire, dans la 8e dimension, bien sûr. Mais l'inventivité d'évolution des singes, qui a duré durant de 1,6 million d'années, fut stoppée net par l'arrivée des extraterrestres Anunnaki sur Terre. Car les Anunnaki, dans leur vision, étaient dans l'intention de créer une masse ignorante de singes évolués qui seraient mis en esclavage. Cela les poussa donc à modifier l'ADN des Homo sapiens pour mieux pouvoir les contrôler et se faire passer pour des dieux, comme nous le voyons si bien dans la Bible. C'est ainsi que, dans leur ingénierie génétique, ils ont brûlé 10 codons de l'ADN des Homo sapiens et ont laissé 2 et ont réduit leurs 135 paires de chromosomes à 23. Il faut souligner que contrairement à ce qui est raconté dans le document tronqué que l'on appelle la Bible, de Adama, le premier humanoïde créé par les Anunnaki ou archontes, en provenant de la constellation d'Orion, ils créeront Ève à partir de l'ADN de Adama. Et celle-ci, violée par Enki, l'expert en manipulation génétique des Anunnaki, va mettre au monde Adam et non Caïn. Ève et son fils Adam sont alors chassés du jardin d'Éden. Adam se met alors en couple avec d'autres Homo sapiens féminins. Et la population adamique va alors se multiplier, sans oublier que les Anunnaki de leur forteresse appelée jardin d'Éden, ou carrément c'est plutôt le zoo réservé à l'élevage de la masse Homo sapiens sapiens qui porte ce nom, comme cela est mentionné dans la Bible. Ceux-ci vont continuer leur création en masse d'Homo sapiens sapiens en les chassant continuellement par peur de leur rébellion et de la découverte de leurs secrets de longévité, soit environ 70 000 ans de vie. En un mot, l'histoire de la Genèse qu'on nous a fait avaler, qu'on est en train de faire avaler chaque jour dans les églises, cette histoire, en réalité, n'est que la mauvaise
traduction d'un gros texte sumérien ou une mauvaise adaptation du texte dans la perspective de faire de Enlil, le dirigeant politico-religieux des Anunnaki, un dieu. Alors, tout ce qui précède alors, qui est Caïn en réalité? Qui est Caïn? Il faut souligner que, étant donné qu'on a deux types d'homo sapiens sur la terre, que quelque chose s'est passé à un moment donné, frères et sœurs, en éternité. Le premier individu est donc Caïn, l'aîné, c'est clair, selon la Bible. Et le second type est Abel. Ça, c'est la Bible, il l'a dit. Alors, faisons alors un tour dans la Bible pour lire dans l'épître de Jean, dans 1 Jean 3, versets 10 et 12, je cite. Le 10 nous dit ceci. Et c'est là que se fait la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Le 12, et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Caïn n'est donc pas un individu, frère et soeur d'éternité, mais toute une génération d'individus issus de la production des homo sapiens en masse, des Anunnaki. Et selon les versets précédents, Caïn est du malin, c'est-à-dire qu'il est enfant du diable. Le malin, c'est le diable, selon la Bible. En un mot, une créature du diable. Donc une création des Anunnaki au service du diable, qui est le chef suprême des Anunnaki, et qui s'est rebellé contre la mère généticienne de leur peuple archontique jusqu'à lui voler l'art de créer. Sachant que chaque planète a une mère généticienne, qui est la mère et l'inspiratrice de tout ce qui est créé sur cette planète. La mère généticienne de notre planète, d'une planète, si vous voulez, est sous la direction de la mère généticienne du système solaire. Et la mère généticienne du système solaire dépend de la mère généticienne de la galaxie. La mère généticienne de la galaxie, quant à elle, est une extension de la mère créatrice, l'aspect féminin du Père Mère Créateur. Il faut souligner que la mère généticienne de notre planète est celle qui s'est incarnée en Marie, mère de Jésus, il y a 2000 ans. Alors, quand nous quittons Caïn, allons vers Abel pour comprendre ce qui est Abel. Il faut noter que comprendre ce qu'est exactement Abel, c'est la grande ouverture, frères et sœurs d'éternité, pour comprendre qu'on nous ment depuis toujours. Il faut souligner qu'après un temps relativement long, alors que les Caïniens étaient nombreux sur la terre, un groupe d'êtres densité supérieure avait décidé volontairement, personne n'a forcé ces êtres-là, mais ils ont décidé volontairement, ça il faut que nous le sachions cela, volontairement, de faire l'expérience d'une existence physique sur la terre. De là, des extraterrestres hyperdimensionnels préparèrent génétiquement les corps de certains homo sapiens pour l'incarnation de ces êtres de densité supérieure des corps physiques. À la différence des Caïniens, que d'autres appellent les personnes vides, les pantins, les figurants, les porteurs organiques, voire des loups sur la Bible, les nouveaux êtres terrestres, en l'occurrence les Abel, possédaient l'étincelle d'une haute conscience, c'est-à-dire l'esprit. Étant donné qu'ils se sont incarnés sur une terre peuplée des Caïniens, avec le temps, ils se sont mêlés à eux, à tel point qu'aujourd'hui, frères et sœurs en éternité, des Caïniens et des Abel peuvent se trouver à l'intérieur d'une même famille. Les Caïniens sont donc les hommes et les Abel sont des humains. Les Caïniens, il faut souligner, sont juste des êtres robotiques, animaux, unidimensionnels, vides à l'intérieur, prédateurs, n'ayant aucun intérêt pour la spiritualité, manquant de conscience divine, manquant d'individualité, manquant de sagesse, manquant d'empathie, manquant d'intelligence créative, qui vivent dans le règne absolu de l'ego et de leur programmation. C'est des gens qui sont activés pour manipuler les Abel toute leur vie. Étant donné qu'ils ne sont pas des êtres spirituels incarnés dans un corps physique, des êtres qui sont en train de faire l'expérience de la vie physique, leur comportement, frères et sœurs en éternité, a une tendance désinvolte, égoïste, narcissique, terre à terre, sans profondeur, matérialiste et prédateur. Ils ont toujours tendance à empêcher les Abel dans leur comportement d'évoluer spirituellement. En un mot,
Ils sont créés par les archontes, encore appelés Anunnaki ou encore appelés dragons, du peuple d'Orion bien sûr, mi-reptilien, mi-humain, qui fonctionnent sous la direction de Yaldabaoth, appelé le diable, pour maintenir les abeilles dans l'endormissement ou dans la mort spirituelle. C'est ainsi que dès l'incarnation des abeilles sur terre, étant au service de leur créateur Yaldabaoth, le diable, le chef universel des archontes, les Caïens ont poussé les abeilles à avoir les mêmes comportements qu'eux, au point qu'ils ont fini par oublier qui ils sont en réalité. D'où l'expression biblique que nous connaissons, Caïn tua Abel. Il est très important que nous sachions que la vie sur terre est depuis 320 000 ans une lutte sans merci entre les fils de Dieu et les fils de Bélial. Une lutte inconsciente dont les Caïens ne se rendront jamais compte par manque d'intelligence créatrice et dont seuls les abeilles qui sont réveillés spirituellement de leur endormissement, voyez, peuvent donc réaliser. Les Caïens sont en réalité les yeux et les oreilles de leur créateur Anunnaki sur la terre. Ils sont leur extension sur terre, d'où leur tendance à la sociopathie et à la psychopathie. Il faut souligner que les archontes opèrent tout ce qu'ils veulent sur terre par leur intermédiaire. En un mot, les Caïens sont les gardiens du système de domination et de manipulation que les archontes ont érigé sur la terre depuis 620 000 ans. Ce système a un nom, on l'appelle la matrice. Et grâce à ce système, mis en place depuis des milliers d'années, les Caïens, par la ruse émotionnelle, poussent les abeilles à se fondre dans la tristesse, la colère, l'envie, le découragement et autres émotions et sentiments. Ce qui leur permet de vider l'énergie créatrice des abeilles, énergie qu'ils transmettent à leur créateur, les archontes, pour leur survie dans la création. Et une petite portion de cette énergie est mise à la disposition des Caïens pour leur survie, étant donné que les Caïens sont eux-mêmes dépourvus d'énergie créatrice et en ont besoin pour leur survie. Nous devons savoir que dans la création qui est un théâtre divin, tout est énergie. Et celui qui sait manipuler l'énergie a un grand pouvoir. C'est ainsi que les abeilles, pour leur survie, doivent savoir préserver cette énergie créatrice, au risque de se faire vider énergétiquement par les Caïens. Et ceux qui les contrôlent, à savoir l'état terrestre Anunnaki. Tout ce qui précède, quelle a pu être la mission du grand maître Jésus-Christ il y a 2000 ans sur la terre? C'est très important. C'est là où nous voulons en arriver, pour mieux comprendre ce que Jésus a fait quand il est venu sur la terre et ce qu'il n'a pas fait, justement. Alors, de ce point de vue, le problème posé par une telle préoccupation par rapport à la mission de Jésus-Christ consiste à se demander, alors, si Jésus est venu sur terre pour sauver et les Caïens et les abeilles. Très important. Alors, pour aborder une telle thèse, il est de comprendre ce qu'est alors sauver et qu'est-ce qu'on sauve en réalité. Alors, sauver par définition, frère de Dieu en éternité, c'est tirer du péril, c'est éloigner du danger une personne perdue pour la mettre en sûreté. Une telle définition, frère de Dieu en éternité, cette simplice, nous permet de nous demander entre les Caïens et les abeilles, laquelle des deux espèces peut-on considérer comme perdue et qui mérite d'être sauvée. Deux cas se posent alors à nous par rapport à cette définition, frère de l'éternité. Les Caïens sont-ils perdus et méritent un sauveur? Deuxième question, les abeilles sont-ils perdus et méritent un sauveur? Alors, les Caïens, comme nous en avons parlé, sont des êtres sans âme, sans esprit, ayant juste un corps et une conscience. Ils sont créés par les Anunnaki et ils sont leurs yeux, les oreilles sur la terre, nous le savons déjà. Car au-delà de tout, tout est conscience en réalité dans la vie. Tout est conscience. Et toute manifestation individualisée dans une carapace quelconque sur la terre ou ailleurs est une fragmentation de la conscience une. Les minéraux, les végétaux, comme les animaux et les humanoïdes de n'importe quelle dimension spirituelle et même les anges qui sont directement créés par le Père Créateur et non pas les mères généticiennes, sont des consciences. Même la terre est une conscience. La conscience une est le principe primordial de la création, dont l'esprit créateur se sert pour créer toutes choses.
En un mot, les Abels sont donc une présence divine, logée dans une conscience. Et les Caïns sont une conscience sans aucune présence divine. Logiquement, ce sont les Abels qui sont perdus, car ayant quitté des dimensions supérieures, ou carrément ayant quitté le grand ciel près de Dieu, comme nous l'avons détaillé plus haut, ils ont fini par oublier qui ils sont et sont tombés dans l'endormissement spirituel. Donc, pour que les Abels se ressuscitent, en un mot se réveillent de leur mort spirituel, il faut que quelqu'un leur rappelle qui ils sont. Ou quelqu'un leur rappelle qu'ils ne sont pas seulement le corps physique, comme les Caïns, mais des êtres spirituels, en un mot, une présence divine en train de faire l'expérience du corps physique. Il faut que de surcroît, quelqu'un leur explique ce qu'ils doivent faire pour repartir sans difficulté dans leur région d'origine. Voilà donc le rôle des prophètes sur la terre. Et aucun prophète ne est supérieur à un autre. Et tout ce qui précède, vous voyez avec moi, frères et sœurs, que l'on nous ment depuis des millénaires. Et ceux qui sont dans les églises chrétiennes et autres sont des ignorants. Et bien nombre de ceux qui dirigent les églises chrétiennes sont des ignorants, bien que bon nombre d'entre eux soient des sectes pernicieuses et manipulent psychiquement leurs fidèles à des fins inavouées. En réalité, dans la mesure où les religions sont une création des extraterrestres Anunnaki, cela va sans dire que la religion et toutes les formes de croyance ou de spiritualité sont une escroquerie destinée aux Caïns pour l'adoration de leur Dieu, ritualiste, colérique, punitif, le diable. Mais les religions sont également remplies des Abels qui végètent encore dans l'enfermement ou l'endormissement spirituel. Et il est donc temps que ces Abels se réveillent de leur sommeil spirituel et se libèrent des religions et des religions comme de toutes les formes de croyances. L'essentiel consiste donc à découvrir ce qu'on est, soit une personne divine dans un corps physique, et l'Esprit de Dieu se chargera du reste. Nous reviendrons dans nos prochaines émissions sur cette partie-là. Pour clore cette émission, permettez-nous de jeter un coup d'œil sur quelques versets bibliques, frères et sœurs d'éternité, pour appuyer notre thèse sur laquelle seuls les Abels retourneront dans la demeure du Père suprême, puisqu'ils sont venus de là-bas. Contrairement aux Caïns qui n'ont rien en eux, en train de faire l'expérience du corps physique et pouvant un jour repartir chez eux. Lisons un exemple, Matthieu 15, verset 24, je cite. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. En lisant la Bible, on y trouve des messages confiés contradictoires tout le long du document. C'est ainsi que Matthieu 15, verset 24 vient corroborer le fait que Jésus n'est pas venu sur terre pour sauver tout le monde. Nous y voyons simplement que Jésus énonce qu'il est un envoyé. En un mot, il est en mission au nom d'une personne divine de rang supérieur. Il faut souligner que le monde spirituel est très hiérarchisé. Et au sommet de la création, nous avons le Père Créateur, qui à son tour est une émanation de l'absolu incréé. Et en tant qu'envoyé, Jésus ajoute que la mission qui lui fut confiée est sans ambiguïté. Elle n'est pas adressée à tous, mais seulement à une catégorie d'individus qu'il nomme brebis perdues. Et si nous savons déjà, à travers l'histoire de la Terre, la vraie et non celle du mensonge planétaire, qu'il est deux espèces d'Homo sapiens sapiens sur la Terre, les Caïns créés par les extraterrestres Anunnaki et les Abels, des êtres divins venus s'incarner dans un corps carboné et qui, à un moment donné, ont perdu la notion de réalité. Alors, qui selon vous, Jésus est venu sauver? Les Caïns, aucunement. Plutôt les Abels, dans la mesure où les Caïns n'ont quitté aucune dimension supérieure pour venir se paix sur la terre. Ils sont juste créés pour les besoins du théâtre et de l'illusion terrestre dans laquelle nous sommes. Lisons l'évangile de Jean, en l'occurrence Jean 17, verset 6, pour encore corroborer ce que nous disons. Je cite. Verset dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. » Ce passage nous éclaire à plusieurs égards. Et Jésus montre que
ceux qu'il est venu sauver dans ce monde falsifié qu'est la terre étaient des personnes divines en difficulté. Et il a reçu la mission de venir leur annoncer le message de souvenance de leur vraie nature. Lisons pour compléter encore Jean 17, verset 9, je cite. « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Dans ce verset, il a se posé la question de savoir si Jésus était venu sauver tout le monde. Voilà qu'il dit ici qu'il ne prie pas pour le monde, mais seulement pour ceux qu'on lui a confiés. La réponse, frères et sœurs, en éternité, sans ambiguïté. Les Caïens, quelles que soient les prières adressées à leur égard, cela n'aboutira à rien. Ce que vient confirmer Psaume 49, verset 8 ou 9, selon certaines versions de la Bible, je cite, « Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. » En un mot, leur âme, semblable à l'âme des animaux, ne peut en aucun cas être le canal d'une étincelle divine, en un mot d'esprit. Vous voyez bel et bien que le Jésus des chrétiens est un faux Jésus, car le message le concernant dans la grande partie de la Bible ne cadre en rien avec la réalité des choses. C'est un Jésus fabriqué toute pièce par l'empereur Constantin Ier dès 325 de notre ère, et d'autres empereurs comme Théodose Ier étaient ses successeurs. Un faux Jésus qui est venu sur la terre pour sauver et les Caïens et les Abel, pour que ce Caïen, cet Abel, ait foi en sa mort sur la croix pour lui. Sans oublier que le Dieu de Jésus doit boire le sang de Jésus pour pardonner quiconque. N'est-ce pas là le même Dieu de l'Ancien Testament, où le même Dieu a adoré dans la forteresse Aounaki, où se trouvait le Jardin d'Éden. Le Jésus de la Bible est le Jésus des Aounaki. Il n'a jamais existé. Ce n'est pas le vrai Jésus qui a annoncé aux Juifs et par ricochet aux Abel un message d'amour, premier créateur, de souvenance de ce qu'ils sont sur la terre en vue de leur retour dans la béatitude. Il faut souligner que la forme actuelle de la Bible est sa version latine, appelée la Vulgate. Elle a vu le jour sous la lourde charge d'un empereur romain, en l'occurrence l'empereur Théodose Ier. Jérôme de Dalmatie, de son vrai nom, Eusebius, Sophronius, Hieronymus, fut celui que l'empereur Théodose Ier chargea pour élaborer cette nouvelle version biblique. Jérôme va prendre alors une dizaine d'années, soit 382, 391 après Jésus-Christ, pour aller à bout de cet exercice périlleux avec son équipe constituée des spécialistes de mythes ou légendes et des mythomanes chargés de mettre à la disposition du monde une Vulgate ou Bible latine qui répond aux besoins des fabulations de l'Empire romain. C'est donc cette version biblique constituée comme un document politique qui fut imprimé pour la première fois en 1451 par Johannes Guinfriech dit Gutenberg et qui demeure jusqu'à ce jour. Frères en éternité, finissons notre message de ce jour, cette deuxième édition bien sûr, par une citation de David Icke, Les enfants de la matrice 2, page 214, je cite. C'est ça l'idée, nous vendre un mensonge pour nous éloigner de la vérité. Il est bien plus facile de contrôler les gens lorsqu'ils pensent être des accidents cosmiques dont l'existence est due à des réactions chimiques et qu'ils retournent ensuite dans l'oubli de la mort. Il est bien plus difficile de manipuler ceux qui sont conscients de leur infinité multidimensionnelle. Quel meilleur moyen de nous cacher que nous sommes dirigés à partir d'une autre dimension que de nous laisser croire qu'il n'y a pas d'autre dimension. Merci à vous, frères en éternité, pour votre attentivité. À bientôt. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.